Beaucoup n'ont pas suivi ma carrière footballistique puisque j'avais évolué ici en junior jusqu'en junior, senior. Après, j'étais parti en France. J'ai été à l'école à l'INJS de Marseille. Donc, je n'ai pas joué au haut niveau parce que c'était interdit en ce temps-là de jouer professionnel. Donc, quand je suis revenu, j'ai été enseignant au lycée de Podi. J'ai joué avec Gomido, avec les Tao, Sapa, Forani et autres là. Et après, on m'a affecté à Lomé, à l'Institut. Là, j'ai arrêté ma carrière de joueur et j'ai embrassé la carrière d'entraîneur. Je suis responsable d'un centre de formation, Sporting Club de Lomé. Et j'ai eu la chance de former beaucoup de joueurs, dont le talentueux Adebayor. Et il est venu très très jeune, à l'âge de 10 ans. Et je l'ai formé et envoyé en France pour parfaire sa formation. Et à part cela, il y a eu d'autres, comme Djima Oyaole, comme les frères Senaya, Nibombe Daré, Olufade Adekami, Forsun. Bon, il y a beaucoup d'autres qui ont fait l'équipe nationale. Le centre existe toujours parce que je forme des jeunes à partir de 8 ans. Mais malheureusement, ces derniers temps, aucun joueur talentueux n'est sorti du centre. Mais nous sommes quand même en formation. Peut-être dans 2 ans, on va entendre encore parler de notre centre. Moi, je ne prends pas des enfants qui ne vont pas à l'école. Et à la fin de l'année, on vérifie les bulletins. Bon, maintenant, les temps sont durs. Auparavant, ceux qui réussissent ont des récompenses. Mais chaque fois, on vérifie leur note pour voir s'ils évoluent. Moi, je préviens les parents, si un enfant ne veut pas aller à l'école, il ne vient pas dans mon centre. Tous ils sont scolarisés. Ou bien scolarisés, ou bien en apprentissage. Mais il n'y a pas de chômeur chez moi. C'est très important de cumuler études et sport. Parce que le football, c'est aléatoire. Il y a peut-être 1000 joueurs qui commencent. Peut-être que vous allez trouver 10 qui vont réussir. Et si tu n'allies pas le football aux études, vous allez devenir quoi? Moi, je l'ai fait. J'ai eu mon bac à Lomé. J'ai été à l'université de sport à Marseille. Et ce qui fait que moi, actuellement, je vis de ma pension plus que du football. Je fais le football pour le plaisir, mais c'est ma passion qui me garde en vie. Ensuite, même quand on a du talent, une blessure peut arriver. Quand vous avez beaucoup de talent, une blessure arrive, vous arrêtez votre carrière. Et si vous ne suivez pas la carrière scolaire, cursus scolaire, vous ne devenez absolument rien du tout. Moi, j'ai joué avec certains grands joueurs. Ils ont été grands joueurs, mais actuellement, ils sont dans la misère. Donc, nos footballeurs, nos anciens footballeurs, qui se sont battus pour notre pays, sont tombés dans les oubliettes. Il faut les réhabiliter. Parce qu'ils ont souffert pour le football togolais, ils ont porté le drapeau togolais. Actuellement, ils vivent dans la misère complète. Malheureusement, le football togolais est en déclin. Quand bien même il y a beaucoup de centres de formation qui existent maintenant, alors qu'auparavant il n'y a pas de centre de formation. Le football rivalisait avec les pays voisins, par exemple le Ghana. Si vous vous souvenez, on a éliminé le Ghana pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Même le Cameroun, on gagnait le Cameroun ici. Maintenant, il y a une baisse de niveau de notre football. Parce que dans le championnat, on ne trouve pas de grands joueurs. Disons qu'on a négligé certains facteurs qui ont contribué à l'évolution du football. Par exemple, le sport scolaire, ça n'existe plus. Alors qu'auparavant, c'est le sport scolaire qui est le vivier du football national. Bon, auparavant aussi, il y a la rue qui formait
les joueurs. Maintenant, les rues ne font plus parce que il y a des véhicules et puis les enfants, après l'école, on prend les répétiteurs ou bien ça ne donne plus. Il n'y a pas assez d'espace pour former les joueurs, ce qui fait que notre football est en déclin. J'espère que les pouvoirs publics vont se pencher sur ça et réhabiliter le football scolaire et ainsi de suite.